Avant de vous expliquer pourquoi José Mourinho a fait rentrer Cristiano Ronaldo alors que le Real Madrid menait déjà 6-1, laissez-moi d'abord vous raconter une petite anecdote, juste pour que vous compreniez à quel point ce type est un grand malade. Rappelons le contexte. Nous sommes au cœur de la rivalité la plus toxique de l'histoire moderne du football, le Real Madrid de Mourinho face au FC Barcelone de Pep Guardiola. Le Barça de cette époque est une machine injouable, le fameux tiki-taka, des passes courtes, rapides, au sol. Xavi, Iniesta, Messi. Ça va à 100 à l'heure et ça donne le tournis à l'Europe entière. Mourinho sait pertinemment que s'il affronte le Barça sur le plan du jeu pur, il va perdre. Il doit donc trouver une idée tordue pour casser cette dynamique. Et son idée, ça va être de saboter son propre outil de travail, la pelouse du Bernabéu. Lors d'une série de classicos au printemps 2011, Mourinho donne des consignes strictes et secrètes aux jardiniers du Real Madrid. Premièrement, ne pas tondre la pelouse. Il demande à ce que l'herbe soit exceptionnellement haute. Deuxièmement, interdiction formelle d'arroser le terrain avant le match et à la mi-temps, ce qui est pourtant la norme dans le football professionnel pour fluidifier le jeu. Le jour du match, les joueurs du Barça arrivent sur un terrain sec comme le désert, avec une herbe haute qui freine considérablement le ballon. Pour une équipe qui base 100% de son football sur la vitesse de transmission au sol, c'est un cauchemar absolu. Le ballon accroche, les passes de Xavi manquent de vitesse, les contrôles orientés d'Iniesta sont ralentis. C'est une idée profondément tordue, car elle va à l'encontre même de l'essence du football. Mourinho a préféré enlaidir le match, sacrifier le spectacle et pénaliser ses propres joueurs techniques, juste pour s'assurer que l'arme principale de l'adversaire soit neutralisée. Et ça a marché. Le Real Madrid a réussi à frustrer le Barça, cassant le rythme, multipliant les fautes sur un terrain impraticable. C'est l'anti-jeu élevé au rang d'art. Mourinho n'a pas combattu l'équipe adverse, il a combattu les conditions même dans lesquelles l'équipe adverse pouvait exister. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est qu'un infime aperçu de son génie maléfique. Parce que José Mourinho n'est pas qu'un simple entraîneur de football. C'est un expert absolu de la déstabilisation. Il conditionne le cerveau de ses joueurs jusqu'à obtenir d'eux une obéissance aveugle.